Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept vraiment fascinant de l'IA, un truc qui s'appelle la prédiction structurée. Alors, on s'est tous déjà posé la question, non? Comment est-ce que notre téléphone ou notre assistant vocal fait pour comprendre une phrase entière quand on lui dicte? C'est vraiment ça le défi au cœur de l'IA d'aujourd'hui, que ce soit pour la reconnaissance vocale ou les applications de traduction. Vous voyez, une IA, c'est super fort pour dire « ça, c'est un chat ». Facile. Mais si on lui demande de comprendre « un chat noir est assis sur un canapé rouge », là, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que les mots sont liés, ils ont une structure. Et c'est ça, la prédiction structurée. Comprendre les choses dans leur ensemble, pas juste des éléments isolés. Donc voilà, officiellement, c'est ça la prédiction structurée. C'est l'art de prédire des sorties complexes où les différentes parties dépendent les unes des autres. Pensez à une phrase. Chaque mot dépend de celui qui précède et de celui qui suit pour que le tout ait un sens. C'est la grammaire, et l'IA doit la comprendre. Ok, pour vraiment piger le truc, on va prendre un exemple simple, un grand classique même. Comment une machine reconnaît un seul mot qu'on lui dit? Le vrai casse-tête, c'est que tout le monde parle différemment. On peut dire « set » très vite, ou alors « sipt » entraînant. Le son est différent, étiré ou compressé, mais le mot, lui, c'est le même. Alors comment la machine fait-elle pour savoir que c'est la même chose? Eh bien, il y a une solution vraiment brillante qui a été trouvée pour ça, un algorithme qui s'appelle la déformation temporelle dynamique, ou DTW pour les intimes. Alors, accrochez-vous un peu, on va visualiser ça. Imaginez une sorte de grille, un tableau. Sur un axe, on met le son qu'on vient d'entendre, découpé en petits bouts. Sur l'autre axe, on met un enregistrement parfait du mot, notre modèle. Chaque case de la grille, c'est le coup pour faire correspondre un petit bout du son entendu avec un petit bout du modèle. Et le but du jeu, c'est de trouver un chemin qui va du début à la fin de cette grille, mais pas n'importe quel chemin. Le chemin qui a le coût total le plus bas possible. C'est vraiment comme si on cherchait le trajet le moins cher sur une carte, celui qui déforme le temps pour aligner parfaitement le son qu'on a entendu avec notre modèle de référence. Ce coût, ce score, en jargon d'IA, on appelle ça une énergie. C'est une idée super importante. Pensez-y comme ça. Une énergie basse, ça veut dire que ça correspond bien. Une énergie haute, ça veut dire que ça ne colle pas du tout. L'objectif est donc toujours de trouver la solution avec l'énergie la plus basse et ce fameux meilleur chemin qu'on cherche. C'est ce qu'on appelle une variable latente. C'est une information qui est cachée, on ne la voit pas directement, mais c'est la clé de l'énigme. Tout le travail de l'IA, c'est de la trouver, de la déduire. Bon, ça marche super bien pour un seul mot. Mais que se passe-t-il quand on passe à une phrase entière? Là, le nombre de combinaisons de mots possibles devient juste gigantesque. On part d'une explosion exponentielle. Le nombre de chemins possibles est astronomique. Essayez de tout vérifier un par un. Oubliez, c'est tout simplement impossible, même pour un supercalculateur. Alors, comment on fait? L'astuce, c'est de ne pas tout regarder d'un coup. On n'est plus malin de ça. D'abord, on décompose le gros problème en une série de petites décisions locales. Ensuite, on utilise notre fameuse fonction d'énergie pour donner un score à chaque petite décision. Après, on connecte tout ça dans une sorte de carte, un graphe. Et à la fin, devinez quoi? On cherche à nouveau le chemin le plus court, le chemin de plus basse énergie à travers cette carte. Et là, c'est presque magique. On transforme un problème de recherche qui était infini, impossible, en un simple problème de chemin le plus court. Et ça, trouver le chemin le plus court, c'est un truc que les ordinateurs savent faire incroyablement bien et vite. Ok, maintenant qu'on a compris le principe, on va monter d'un cran. On va appliquer exactement cette même idée de chemin de plus basse énergie à un défi encore plus tordu, la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Regardez cette image de chiffres écrits à la main. Le premier obstacle pour une IA, ce n'est même pas de reconnaître les chiffres, c'est de savoir où un chiffre se termine et où le suivant commence. Comment découper ces taches d'encre? C'est ça le vrai premier problème. Et là encore, l'IA ne va pas juste tenter une découpe au pif. Non, elle est bien plus intelligente. Elle va proposer des dizaines, des centaines de découpages possibles. Elle va organiser tout ça dans un grand graphe de possibilités où chaque chemin est une manière différente de séparer les chiffres. Juste après, une autre partie de l'IA, un réseau de neurones, va regarder chaque petit segment proposé. Et pour chaque segment, il va donner des scores, des énergies. Genre, ce bout-là, il y a de fortes chances que ce soit un 3, donc énergie basse. Mais peu de chances que ce soit un 7, donc énergie haute. Et quand on combine tout ça, tous les découpages possibles et tous les scores de reconnaissance, on obtient un immense, un gigantesque graphe d'interprétation. C'est un labyrinthe de possibilités. Et la réponse finale? Eh bien, c'est toujours la même chose. C'est l'unique chemin à travers ce labyrinthe qui a l'énergie totale la plus faible. Ok, donc le système sait comment trouver la meilleure réponse parmi des millions de possibilités. Mais la question c'est, comment apprend-il à savoir ce qu'est une bonne réponse? Le principe de l'entraînement, c'est en fait assez élégant. Pendant l'entraînement, on lui montre la bonne réponse, disons 34. Le système va alors ajuster tous ses réglages pour que le chemin qui mène à 34 ait une énergie de plus en plus basse,
il le pousse vers le bas. Et en même temps, pour toutes les autres réponses possibles, il va faire le contraire. Il va pousser leur énergie vers le haut pour les rendre moins désirables. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la prédiction structurée, ce n'est pas juste un concept théorique, c'est vraiment le moteur qui fait tourner plein de technologies qu'on utilise tous les jours. La reconnaissance vocale, la traduction automatique, les assistants sur nos téléphones, tout ça repose sur cette idée fondamentale d'approche basée sur l'énergie. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour la fin. Si l'IA peut apprendre à naviguer dans la structure complexe du langage en trouvant le chemin de plus basse énergie, quel autre système complexe de notre monde, peut-être en biologie ou en finance, pourrait-elle apprendre à décoder de la même manière ?